Vous souvenez-vous des étés de votre enfance? Peut-être que vos grands-parents vous racontèrent des histoires à leur sujet, des journées chaudes et ensoleillées, une canicule rare et le soulagement à l'ombre. Ces doux étés sont maintenant un lointain souvenir. Aujourd'hui, l'été en France signifie une terre craquelée, des villes étouffantes et une chaleur implacable. Dômes de chaleur, alertes rouges et températures records font désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Ce qui était autrefois rare est maintenant routinier. Le climat a changé sous nos yeux. Bienvenue sur la chaîne Minute Mind. Découvrons comment la France, autrefois tempérée, est-elle devenue un point chaud pour les canicules extrêmes. Pour comprendre, regardons en arrière et voyons comment nos étés ont changé si radicalement. Avant l'an 2000, les canicules en France étaient rares, peut-être une ou deux fois par décennie. Elles duraient quelques jours, puis la vie reprenait son cours normal. Des températures supérieures à 35 degrés étaient remarquables, et 40 degrés étaient presque inconnus en dehors de l'extrême sud. Les nuits apportaient un soulagement, contrairement aux nuits tropicales étouffantes d'aujourd'hui. La canicule de 1976 était légendaire parce qu'elle était si inhabituelle. Il n'y avait pas de campagne de santé publique ni de plan d'urgence. Le climat semblait stable et prévisible. Nos villes, nos fermes et nos routines quotidiennes étaient construites pour cette ancienne normalité. Cette époque a établi la base pour les changements dramatiques à venir. Tout a changé à l'été 2003. Pendant 2 semaines, la France a enduré une chaleur record, plus de 40 degrés même dans le nord. Les nuits n'offraient aucun répit et le bilan fut dévastateur. Environ 15 000 personnes sont décédées, principalement des personnes âgées et vulnérables. Les hôpitaux étaient débordés et le pays n'était pas préparé. Soudain, le changement climatique n'était plus abstrait, c'était une réalité mortelle. En réponse, la France a créé le Plan national canicule et lancé des campagnes de sensibilisation du public. 2003 a marqué la fin de notre innocence face à la chaleur estivale. Ce fut un tournant qui a forcé la nation à affronter une nouvelle ère climatique. Depuis 2010, les canicules sont devenues des événements annuels, chacune battant de nouveaux records. L'exceptionnel est maintenant attendu. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 ont tous connu des canicules majeures. En 2019, Vérargues a atteint 46 degrés, une température autrefois inimaginable en France. Même des régions traditionnellement fraîches comme la Bretagne ont été confrontées à une chaleur sans précédent. Les canicules commencent maintenant plus tôt, se terminent plus tard et durent plus longtemps, s'étendant de juin à septembre. L'agriculture souffre et la saison à risque ne cesse de croître. Les 8 années les plus chaudes de l'histoire de la France ont toutes eu lieu depuis 2010. Les étés extrêmes sont maintenant la norme, pas l'exception. Qu'est-ce qui provoque cette chaleur implacable qui semble nous accabler chaque été, année après année? Pourquoi ces vagues de chaleur sont-elles de plus en plus fréquentes et intenses, transformant nos vies et nos paysages? Premièrement, et c'est un facteur majeur, le changement climatique mondial. Ce changement est alimenté par les gaz à effet de serre, ces émissions issues de nos activités industrielles, de nos transports et de notre consommation d'énergie. Ces gaz élèvent d'eau la température de base de la planète, créant un terrain propice aux canicules extrêmes. Deuxièmement, un phénomène souvent sous-estimé, l'urbanisation. Dans nos villes, le béton et l'asphalte piègent la chaleur, absorbant les rayons du soleil et les restituant lentement dans l'atmosphère. Cela crée des îlots de chaleur urbains, des zones où la température est significativement plus élevée que dans les zones rurales environnantes, et qui restent chauds même la nuit, empêchant le corps humain de se refroidir. Troisièmement, un facteur aggravant, la sécheresse. Un sol sec, dépourvu d'humidité, ne peut pas refroidir l'air par évaporation. Ainsi, les canicules s'intensifient et les sécheresses s'aggravent, alimentant un cercle vicieux infernal. En 2022, cette combinaison mortelle a durement frappé la France, laissant des traces indélébiles dans les mémoires et les paysages. Ces facteurs, le réchauffement climatique global avec ses conséquences désastreuses, les îlots de chaleur urbains qui transforment nos villes en fournaises, et la sécheresse persistante qui assèche nos terres, agissent ensemble, en synergie, pour surcharger nos canicules et les rendre encore plus insupportables. La façon dont nous construisons et gérons nos villes et nos terres, l'aménagement du territoire, les choix urbanistiques amplifient considérablement le problème mondial, exacerbant les effets du changement climatique à l'échelle locale. Comprendre ces causes profondes est essentiel, c'est la première étape cruciale pour identifier et mettre en œuvre des solutions durables.
Nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité climatique et agir avec détermination pour briser ce cycle infernal et protéger notre avenir. Les conséquences de la chaleur extrême sont profondes et touchent la santé, l'économie, l'agriculture et l'environnement. La santé publique est en première ligne. Les hôpitaux sont sous pression et les plus vulnérables souffrent le plus. L'économie vacille, la productivité chute, les entreprises et les travailleurs sont durement touchés. L'agriculture souffre, les champs se dessèchent, le bétail et les récoltes sont menacés. L'environnement paie un lourd tribut. Forêts en feu, rivières asséchées, biodiversité en péril. Face à ces menaces, agir devient une urgence pour protéger notre avenir. L'avenir est sombre. D'ici 2050, des étés comme celui de 2003 pourraient être la norme si les émissions continuent d'augmenter au rythme actuel. Imaginez des vagues de chaleur intenses, des sécheresses prolongées et des écosystèmes mis à rude épreuve. Des températures de 50 degrés en France sont maintenant une réelle possibilité, un seuil qui autrefois relevait de la science-fiction. Ces chaleurs extrêmes auraient des conséquences désastreuses sur la santé publique, l'agriculture et l'infrastructure. Mais ce sont des projections, pas des certitudes, des modèles basés sur les données actuelles et les tendances observées. Ils nous offrent une fenêtre sur ce qui pourrait arriver si nous ne changeons pas de trajectoire. Nos choix d'aujourd'hui comptent énormément. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons façonne l'avenir que nous allons vivre. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons agir sur deux fronts. C'est une stratégie à double volet qui nécessite un engagement total. L'atténuation, c'est-à-dire réduire notre impact sur le climat. Réduire les émissions en passant massivement aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, et en adoptant un mode de vie durable qui minimise notre empreinte écologique et l'adaptation, qui consiste à se préparer aux changements climatiques déjà en cours et à venir. En repensant radicalement les villes avec des infrastructures vertes et l'agriculture pour un monde plus chaud, en développant des pratiques agricoles résilientes et durables. Les 20 prochaines années sont absolument cruciales. C'est une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement. Les gouvernements, à tous les niveaux, doivent mettre en place des politiques ambitieuses et contraignantes. Les industries doivent innover et adopter des pratiques durables, et les citoyens ont tous un rôle essentiel à jouer, en faisant des choix éclairés et en exerçant une pression sur les décideurs. Nous sommes la première génération à comprendre pleinement l'ampleur de cette menace existentielle, grâce à la science et à une prise de conscience globale croissante, et peut-être la dernière à avoir le pouvoir réel de changer de cap et d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Ne soyons pas ceux qui ont vu le danger imminent, qui ont compris les risques et qui, malgré tout, n'ont rien fait pour l'éviter. Le moment d'agir avec détermination et courage est maintenant, avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.